Bonjour, je vous retrouve sur cette petite vidéo pour parler du Sony ZV-E10 qui a été annoncé aujourd'hui et avec lequel je suis en train de faire ces images. C'est un hybride, donc dans la gamme ZV, Sony avait sorti l'année dernière un ZV-1, un compact dans l'esprit des RX100 dédié au vlog avec pas de viseur et des fonctionnalités spécialement pensées pour la vidéo. On a un peu le même état d'esprit sur le ZV-E10, mais avec un E en plus qui indique qu'on est là avec un hybride à objectif interchangeable en monture E, avec un capteur APS-C de 24 millions de pixels. On a des choses qu'on retrouve du ZV-1, alors à commencer par le micro. C'est un micro à 3 capsules, identique à celui du ZV-1, et on a exactement la même bonnette qui est livrée avec. On a pu faire quelques essais et voir l'effet de la bonnette. Le fait que ce boîtier soit équipé d'un capteur APS-C par rapport au ZV-1, on voit bien la différence de qualité d'image qu'on va pouvoir obtenir. Alors notamment parce qu'on va pouvoir avoir des effets de profondeur de champ qui sont bien plus importants, surtout si on lui met des objectifs plus lumineux, des grandes ouvertures. Et on a aussi une qualité d'image qui est très nettement meilleure en haute sensibilité. Et ça, c'est... On a une captation vidéo qui est en 4K uniquement en 25 images secondes. Et ça c'est pareil sur les petites séquences vidéo qui vont suivre. Vous allez voir vraiment à quel point ça peut être gênant sur des sujets en mouvement de n'avoir que du 25 images par seconde. Sur ce ZV-E10, on a plein de petites fonctions automatiques qui étaient déjà présentes sur le ZV-1. Alors l'effet police, l'effet beauté, donc là j'ai appliqué sur l'image, on pouvait voir la différence avec les images précédentes. Le bouton effet bokeh qui va prendre le pas sur l'ouverture du diaphragme pour appliquer une faible profondeur de champ ou une profondeur de champ importante, c'est déjà quelque chose qu'on retrouvait sur le ZV-1. On a la détection de l'œil en autofocus. Là, moi, pendant que je me filme, je vois bien le petit carré qui s'affiche sur mon œil, ce qu'on a expérimenté aussi avec d'autres objectifs à très faible profondeur de champ pour bien voir l'efficacité du suivi. Il faut dire qu'on a été un peu impressionné quand même par l'autofocus, surtout en très très basse lumière. L'autofocus, il accroche bien le point, il est très sensible. S'il n'y avait pas cette absence de 50 images secondes en 4K, on n'aurait pas grand chose à lui reprocher. En mode automatique, il fonctionne quand même vraiment très bien, il y a une très belle qualité d'image. Si vous faites plus de photos, là clairement l'absence de viseur vous manquera. À l'issue de notre test, il faut dire qu'on a trouvé quand même le produit assez bien positionné et vraiment intéressant.